Après des journées remplies de discussions et d'informations sur les thématiques du programme Debout Alafia Gao Menaka, les populations d'Untilit étaient satisfaites de l'activité menée. Avait été une fois cible bénéficiaire d'une désensibilisation de nos partenaires. Donc, oui, donc il me semble qu'un témoignage est le bienvenu. J'ai participé une fois à une rencontre parlant de la planification familiale, les conséquences, puis les avantages. Ça, j'en ai déjà bénéficié. Hein? On a eu à parler de ça un moment ici, avec vous. Hein? Donc, je ne peux dire que, c'est-à-dire la planification familiale quand même, c'est-à-dire comme nous sommes dans une zone d'islam, souvent les gens prennent ça mal. Mais, par finish, ils ont compris qu'en cas de nécessité, il y a des nécessités qui demandent vraiment cette planification pour sauver des vies. Ne serait-ce que la vie de la mère et même celle de l'enfant. Et même la santé, c'est-à-dire la santé de la maman. Vu la situation sécuritaire dont vous avez parlé, est-ce que, selon vous, quelle est la stratégie qui devrait être mise en place pour la mise en œuvre des activités, la mise en œuvre efficace des activités? On vous pose la question en tant qu'habitant de la communauté d'Intilit d'abord, en tant que membre de la SACO, en tant que bénéficiaire du programme. Quelle peut être la stratégie mise en place pour une mise en œuvre efficiente et efficace dans cette localité? Bon, pour répondre à votre question concernant la sécurité, en tout cas, depuis ces événements, en ce qui concerne les centres, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais été témoins de quelques problèmes que ce soit concernant l'arrivée d'une mission qui vient au CESCOM ou de nos partenaires. Les médicaments que nos partenaires envoient, nous les recevons chaque fois en bonne et due forme, sans problème. Bonjour monsieur, moi c'est Omar Touré, je suis le journaliste du Centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation. Alors nous exécutons aussi le programme de Debout Alafia qui nous envoie pour des échanges entre nous, ensuite vous faire bénéficier de ces kits que nous avons amenés. Je vais vous poser une question, est-ce que vous avez des problèmes préoccupants de nos jours, surtout des problèmes de santé? Moi je suis vice-président du comité qui gère les CESCOM. Alors pour ces questions précises aussi, il faut, je pense, il faut les poser au DTC, au directeur technique du centre, qui est présentement en déplacement, il est à Gao. Mais pour d'autres problèmes de santé, il y en a toujours. Parce que, pour vous informer, nous n'avons qu'un seul partenaire qui nous envoie quelques médicaments. Nous les remercions beaucoup et c'est notre partenaire privilégié, le CICR. Alors, ce qu'il nous envoie, nous ne disons pas que ça ne nous fait pas du bien, mais nous voulons plus. Nous voulons plus. La santé, vous savez ce qu'est la santé. La santé, c'est l'être humain. La santé, c'est la population. La santé, c'est le gouvernement même. Les populations qui ne sont pas en bonne santé, il n'y a pas de développement. Alors nous remercions beaucoup les CICR. Ça, c'est notre partenaire privilégié. Et même la clôture, là, c'est CICR. Les latrines, c'est CICR. Et beaucoup de choses. Nous les remercions infiniment. Vous avez un problème de déplacement. Déplacement, quand je parle de déplacement, il s'agit des autorités qui ne sont jamais sur place. Chaque autorité qu'on demande ici n'est pas là. Toutes les autorités sont à Gao aujourd'hui.
Et vous avez aussi un problème d'éducation parce que, à notre entendement, il n'y a pas de cours, les écoles ne sont pas ouvertes, les directeurs et les enseignants ne sont pas sur place. C'est dû à quoi tout ça? Bon, nous ne resterons pas en marge du Mali parce que nous sommes des Maliens, nous sommes une localité malienne, comme sur beaucoup de localités maliennes, hein, qui vivent les mêmes problèmes d'éducation, hein, de déplacement. Hein. Mais là, nous sommes, c'est vrai, l'éducation depuis un bon moment, l'éducation est perturbée. Le déplacement, en ce qui concerne la population que je connais, en tout cas les forains, les véhicules des forains, là, tous les jours de marché, les mercredis, tous les forains viennent ici. Et les quelques commerçants viennent à Gao, ils étalent leurs marchandises ici. Le lendemain, vendredi, ils repartent. En tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons jamais, ces commerçants n'ont jamais connu de braquage ni de requêtes sur la route. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité, ça c'est tous les Mali. Hein? Nous ne serons pas en marge du Mali, des autres localités du Mali. Peut-être qu'il n'a pas été mis au courant de la situation d'hier. On a été braqués, et les hommes dépouillés, dépossédés de tous leurs biens, dont parmi leurs matériel de travail, tout, argent, téléphone, tout. Heureusement, nous étions 2 femmes à bord du véhicule. Ils ne nous ont rien dit, ils ne nous ont pas touchés. Et ça, par la grâce de Dieu et par le passage d'un autre véhicule qui les a un peu fait peur. Et puis, ils ont passé l'opération très vite et ils sont répandus. Hier, 2 véhicules ont été victimes de braquage. C'est la route d'Intel. Oui, bon, on comprend qu'il n'est pas au courant, mais vous avez fait la précision. Bon, cette information ne n'est pas parlée. Ah oui, justement. Moi, je ne suis pas dans les... Non, c'était la première fois depuis que... C'est la première fois quand même. Voilà. C'est ce genre de braquage sur les véhicules de forains. Ça, c'est une première. D'accord. Merci, monsieur. Merci. On va se retrouver, Inch'Allah. Alors, je vais quand même vous remettre main en main. Voilà les affiches qu'on remet au CESCOM d'Intilit pour affichage. Et il y a la colle ici, plus les dépliants qu'on va remettre au chef du CESCOM, au président de la SACO, c'est ça? Voilà. Donc, sur la caméra du centre, nous avons remis Au CESCOM, la seule matrone trouvée sur les lieux livre ses sentiments de tristesse vu que les femmes ici sont laissées à elles-mêmes grâce à l'insécurité résiduelle. Je m'appelle Zenaba Olet Mohamed, matrone Intilit. Voilà, matrone Intilit. Nous sommes là aujourd'hui, le centre de cinéma qui exécute les programmes de Debo Alafia. Et nous sommes devant le superviseur Aminata Touré, que vous connaissez, qui supervise les programmes de Debo Alafia. Nous sommes ici pour des dépliants et des affiches. Quel sentiment vous anime le fait qu'on est venu vous aider par rapport à votre tâche? Bon, par rapport à votre tâche, vraiment, on veut que vous allez nous animer sur le planning familial. Planning familial, il y a des affiches qui parlent de planning familial et vous voyez sur la banderole qui est là, voilà justement. On est très content de ça aussi. Voilà. Vous avez quel problème par rapport à la santé ici aujourd'hui? Bon, par rapport à la santé, vraiment, on n'a aucun problème, c'est un manque de sécurité. Et c'est ce qui empêche même le CESCOM d'être fréquenté. Sinon, vraiment, notre CESCOM n'a aucun problème sur ce n'est-là. La sécurité? La sécurité. Vous avez aussi un problème d'éducation apparemment? L'éducation aussi, c'est la même sécurité qui l'empêche. Sinon, on a déjà des gens qui animent et qui conseillent. L'habitude de faire des séances ensemble. Je suis encore dans ce même cadre de suivi des activités. Vous avez ici des activités de sensibilisation, de formation quelquefois venant de nos partenaires de mise en œuvre. Parce que Debo a 18 partenaires cette année.
de mise en œuvre. Donc, il y a quelques-uns parmi eux qui interviennent à Intilit. Donc, qui dit santé de la reproduction ne peut mettre en marge les centres de santé. C'est là l'importance de notre visite aujourd'hui. Par rapport à toutes les activités menées à l'intervention de nos partenaires, est-ce qu'il y a eu une avancée par rapport à l'utilisation de l'APF ou par rapport à la fréquentation du centre de santé par les communautés, notamment les femmes? Il n'y a pas eu quand même aucun problème sur ce cas dont vous êtes en train de parler à notre niveau. Vous avez été sensibilisé par des thématiques comme PF, planning familial, on vous a expliqué. On nous a expliqué cela ici. Et on a même sensibilisé aussi dans notre zone. On a même des sensibilisateurs qui sont en train de partir dans les sites pour sensibiliser les autres femmes qui sont là-bas. Et vraiment, toutes les femmes sont très contentes de cela. Manque de sécurité qui les empêche de fréquenter les centres même. Mais est-ce que, en marge de ce manque de sécurité, est-ce que, de par les sensibilisations, les formations, est-ce qu'il y a eu une avancée? Est-ce qu'il y a eu une amélioration sur l'utilisation de l'APF par les femmes? Est-ce que vos femmes ont compris? Nos femmes ont compris, elles ont très compris. Elles ont compris ce que la planification familiale. Et elles savent aussi que ça joue sur leur santé. Okay. Et avant même le déplacement du village, vraiment les femmes ont vu l'intérêt de cette planification, l'importance de cette planification. Ok. Selon les registres, on a vu qu'en 2017, il y a eu 34 utilisatrices de PF. En 2018, c'est devenu 38. Pour un début 2019, on voit que vous êtes à 6. Mais quel est le phénomène qui est en train de jouer? Parce que quand on voit, il y a un phénomène qui pèse sur cette utilisation. Quelle est la part de l'insécurité? Quel impact l'insécurité a sur cette utilisation de l'APF ou encore la fréquentation du centre de santé? Ce que vous êtes en train de dire tout de suite, déjà vous avez vu la réalité de mon problème de manque de sécurité. Parce qu'en 2017, en 2018, déjà nous ça va, on est tranquille ici. Nos femmes fréquentent les centres très bien. Hein? Depuis que le manque de sécurité a augmenté, les femmes ont eu peur de rentrer, de venir au SESCOM. Hein? Nous aussi, on a peur d'aller chez eux pour les sensibiliser, les ramener. Donc tout le monde est à sa place. Manque de sécurité, c'est le manque qui est notre problème. On n'a aucun problème si ce n'est manque de sécurité. Nos gens nous écoutent. Ce qu'on nous dit aussi est respecté. Vraiment, elles ont besoin de notre aide. Elles ont besoin de la santé. Même tout de suite, leur dernier problème, ce n'est même pas les vivre ni autrement. Ce qui est leur problème, c'est de ne pas manquer la santé. Ils voient aussi que la santé risque d'être arrêtée. Ça, c'est leur grand problème, surtout les femmes. Surtout les femmes. Oui, comme on le dit communément, la santé avant tout. Selon vous, il y a aussi un phénomène dont vous avez parlé à un moment, qui est le déplacement des communautés. En quoi ça impacte vraiment sur l'utilisation de l'APF? Avant, on a besoin de moyens de déplacement et on a besoin de ça jusqu'à présent, qui nous amène vers les sites. Parce que les femmes même, elles sont en brousse à 15 km, 14 km, 10 km, on ne peut pas, on piétine ça à pied avant. Mais ça nous fatigue à dos d'âne, à dos de chameau, c'est très fatigant avant. Mais tout récemment, avec manque de sécurité, on n'arrive pas à se déplacer. On n'arrive pas à se déplacer. Oui, je parle de ça. Je parle aussi du fait que tu dis que les gens prennent la fuite. Qu'il y a des familles. On ne peut pas empêcher l'insécurité, mais on peut peut-être la contourner. Selon vous, quelles sont les stratégies qui devront être employées par l'AN ou par ses partenaires de mise en œuvre pour mieux arriver à mettre en œuvre nos activités? Bon, pour ces points-là, vraiment, c'est très difficile de dire ce qu'il faut, parce qu'il faut que les jeunes voient
dans les côtés où ils peuvent nous aider. Nous déjà, on est dans l'embargo. On ne peut rien dire. Maintenant, que Dieu donne aux ONG de voir les moyens qui peuvent les amener vers nous pour nous aider. C'est ce que nous on peut dire. À part ça, vraiment, je ne vois pas. Concernant les produits modernes de contraception, est-ce que vous êtes souvent en manque ou en rupture? Est-ce que vous êtes dans le besoin concernant les produits contraceptifs? Maintenant, concernant les produits contraceptifs, depuis qu'on a commencé, on a à notre niveau les pilules. C'est ce qu'on a, on en a tout de suite. Les pilules plus l'injection confiance. C'est ce qu'on utilise pour le moment. On peut passer au tableau voir. Vous avez ici des pilules. Il n'y a pas de... Les autres? Non. Ça n'existe pas ici? Confiance à notre niveau, plus Confiance. les pilules. Vous avez confiance et les pilules seulement? Ok. Est-ce que c'est parce que les femmes n'utilisent que ça, ne demandent que ça, ou c'est parce que vous n'avez pas eu de four? S'il y a des contraceptifs meilleurs à ça, les femmes ont besoin de ça. D'accord. Donc vous n'avez pas votre... Oh, d'accord. Donc vous êtes en besoin, en manque des autres. Merci beaucoup Zainabou. Vous nous avez accordé votre temps, vu que vous êtes la matrone d'ici. Vous travaillez très dur. Bonne chance à vous